Guys, j'ai une révélation à vous faire. Je suis rendue une vraie de vraie folle aux plantes. Mon Dieu. Oui, mesdames et messieurs, je suis rendue une vraie folle aux plantes. Je leur parle, je les flatte. Je dors collée avec eux. J'exagère. Mais je suis rendue une vraie folle aux plantes, une plant mom. Appelez ça comme vous voulez. Mais je suis rendue avec plus de 10 plantes chez moi. Là, c'est pas tant que ça. Je les ai pas comptées, mais j'en ai quand même beaucoup. Et j'en ai acheté hier encore. Et là, j'ai décidé, parce que je me suis rendu compte que je suis pas la seule qui aime beaucoup les plantes. Peut-être qu'ils aimaient pas ça autant que moi. Peut-être qu'ils aimaient ça encore plus que moi. Je ne sais pas. Mais j'ai décidé que je vais vous faire un tour de la maison. En fait, je vais pas vous montrer la maison, mais je vais vous montrer les plantes. Parce que la maison n'est pas tout à fait finie d'être installée. Il manque encore quelques petites choses. Fait que le Final House Tour, ça sera pas avant septembre parce qu'il y a des choses qui arrivent juste en septembre. Mais je veux vraiment que ce soit parfait quand je vais vous faire le tour. Fait que ça va attendre. Mais par contre, je vais pouvoir vous montrer les plantes. Et là, je m'en vais direction quincaillerie. Je ne sais pas encore quelle quincaillerie je vais aller, mais il me manque de l'engrais, de la terre aussi pour le futur. Mais il me faut de l'engrais pour racines, il me faut de l'engrais pour mes orchidées. Puis quoi d'autre? Un petit pot suspendu, si je pourrais en trouver un cute, ça ferait mon bonheur. Fait que je vais aller à la quincaillerie, puis en revenant, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait là-bas. Et je vais aussi vous montrer mes achats d'hier au Folia Design qui est à Québec. C'est la première fois que j'y allais. Puis j'ai vraiment aimé ça. Par contre, c'est assez cher. Je me rends compte que j'aurais pu avoir mes affaires pour sûrement moins cher. Mais bon, c'est pas grave. Ça a été un coup de cœur. Et puis j'étais avec mon chum puis on a fait des petites dépenses, un petit peu des petites folies là-bas. Mais bon, c'est pas grave. Je suis vraiment somme toute assez contente. Fait que là, je suis dans l'auto puis je m'en vais faire mes petits achats. Fait qu'en revenant, je vais vous montrer mes petits achats pour prendre soin de mes plantes. Puis je vais surtout vous montrer mes magnifiques plantes dont je suis super fière et que je les aime. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça parce que je me suis dit que je voulais pas tanner le monde trop sur mon Instagram avec ça. Fait que je me suis fait un Instagram juste pour mes plantes parce que moi, je suis de même, je suis Instagram pour toutes. Je suis rendue avec 7 comptes Instagram. J'en ai un pour chacun de mes chats. Un pour mon chien, un pour ma friperie, un pour ma brand. Puis un pour mes plantes. Fait que c'est Plantes de Sarah. Si vous voulez vous abonner, je vais mettre le lien en description. Donc, c'est ça. On se dit à tantôt. Je suis de retour du Canac. J'ai été au Canac seulement. Canac, c'est ma place. Tatoué sur mon cœur. J'ai été aussi au Starbucks parce que, comme j'ai déjà dit, maintenant j'habite plus loin du Starbucks. Donc, quand je vais au centre-ville, eh bien, j'ai fait mon tour au Starbucks. J'ai pris la boisson goyave et fruits de la passion. Et là, je suis de retour à la maison, donc je vais vous montrer mes achats et ensuite je vous montre mes plantes. J'ai décidé que pour rendre ça un petit peu plus le fun à regarder, je vais faire soit un voice-over où je vais mettre la musique avec une description des plantes parce que sinon ça va durer genre 50 ans parce que j'arrête pas de parler des plantes et là je me suis dit ça va être peut-être trop lourd. Fait que dans le fond je vais vous montrer les plantes avec une petite musique, je vais mettre le nom de la plante. Puis si vous avez des questions sur cette plante là, vous me les mettrez en commentaire puis je vais y répondre parce que sinon je pense que je vais donner beaucoup trop d'informations pour rien et ça ne m'intéresse pas nécessairement tout le monde de tout savoir les détails de mes plantes. Fait que c'est comme ça qu'on va procéder. Fait que là je vous montre mes achats du Canac. Okay, la boîte à outils à mon chum, fait que ça, on ne prendra pas ça en considération. Premièrement, j'ai acheté la terre pour mes plantes, l'intérieur. Ça ici, je ne sais plus combien ça coûtait. Bon. Ensuite, je me suis fait influencer par un groupe Facebook. C'est Plantes d'intérieur du Québec. C'est des gens qui trippent sur les plantes. Fait que si vous aimez vraiment les plantes beaucoup, je vous conseille de vous inscrire au groupe, mais comme en même temps, c'est vraiment facile de se faire influencer, puis ça nous crée énormément de besoins. Comme moi, depuis que je suis dans ce groupe-là, j'ai beaucoup fait d'achats de plantes et d'accessoires parce que je suis vraiment influençable.
Mais bon, ça entre autres, les gens du groupe en parlaient beaucoup. C'est des étagères pour des plantes ou pas nécessairement des plantes, là. Vous mettez ce que vous voulez dessus, mais ils sont super belles. Dans le fond, les gens font plein d'agencements, puis ils sont en spécial. Fait que c'est ce qui est fun. Dans le fond, il y en a une comme ça, il y en a une comme ça, puis il y en a une plus petite comme ça. Puis les gens, ils s'en achètent, tu peux t'en acheter, mettons, deux comme ça, trois comme ça, une comme ça, tu sais, tu fais vraiment ton mix que tu veux. J'ai pris les trois, puis je vais probablement aller en acheter d'autres. Si je vois, mettons, que j'ai une préférence pour un modèle en particulier. J'ai comme l'intention d'en mettre peut-être dans mon bureau et dans les escaliers. Parce que comme je vous ai dit, en fait, je sais pas si je l'ai dit ici ou si c'était à quelqu'un que je disais ça tantôt. Ah non, je pense que je parlais à une amie, puis j'avais expliqué, ouais. C'est que... Dans le fond, j'ai un gros projet pour ma cage d'escalier qui est un petit peu à l'ombre en fait. Elle n'a pas énormément de luminosité, mais j'ai un projet, au lieu d'avoir comme 50 cadres, comme l'ancienne propriétaire, pour décorer, j'ai l'intention de mettre des plantes au mur. Mais j'avais regardé les possibilités. C'est sûr qu'on peut pas prendre un truc qui pend parce que comme le plafond est beaucoup trop haut, ça sera pas accessible du tout. Puis c'est un plan pour que la plante ne soit pas assez arrosée parce qu'on l'oublie ou c'est pas vraiment très accessible. Donc on a décidé de laisser faire pour ça là, genre un pot suspendu, mais il y a d'autres possibilités, entre autres une étagère qu'on a achetée hier. Puis là, je me dis que peut-être bien que ces petites étagères-là du Camac pourraient fonctionner. En fait, elles vont probablement fonctionner exactement parfaitement. Donc là, je vais vous montrer mes autres achats. Je ne sais comme pas trop où vous installer. Je pense que je vais... Ok. Ok, attendez. Je vais baisser la cam. Ok. En plus, guys, j'ai de quoi de vous compter de quand même très drôle. Imaginez-vous donc qu'on s'est embarqué dehors en fin de semaine. La serrure de la porte a brisé. C'est vraiment un défaut de fabrication parce que l'ancienne propriétaire venait tout juste de changer sa serrure. Elle est encore garantie d'ailleurs, donc on devrait être capable d'avoir un dédommagement. Parce que là, un dimanche après-midi, il faut faire affaire à un serrurier d'urgence, donc les coûts sont plus élevés. Mais honnêtement, c'est vraiment pas si pire que ça. Je pensais que ça allait genre coûter 400$, ça a coûté genre 100$, ce qui est vraiment, pour moi, je n'ai pas trouvé ça nécessairement cher, considérant que c'était la fin de semaine. On a un excellent service et tout ça. Je suis vraiment contente parce que ça nous a... Ben moi, ça m'a stressé de ne pas rentrer chez nous, puis qu'aucune clé fonctionne. Puis en plus, j'avais barré la porte patio. La sacoche à meublement était restée dans la maison. Ma sacoche aussi, parce qu'au début, on partait juste. Puis là, on a barré la porte. Puis on était dans l'auto, puis on s'est dit « Ah, j'ai oublié telle affaire. » Puis là, on vient pour rentrer en dedans. Plus capable de rentrer en dedans. Il n'y avait aucune action avec la... En tout cas, on a tout essayé pendant une demi-heure pour finalement appeler un serrurier d'urgence. Mais bref, c'était ma petite story time de la semaine. C'était vraiment chouette. Il faisait orage. Pour ça, il s'est mis à faire super chaud, humide. Heureusement pour nous, on n'a pas attendu super longtemps. Et deuxièmement, ma belle-mère habite pas super loin. Fait qu'on est allé chez elle en attendant. Fait que c'est ça. Maintenant, assez compter ma vie. Je vous montre mon petit sac d'achat du Camac. Puis après, je vous fais mon petit tour de mes plantes. Donc, j'ai acheté une nouvelle Polarizo pour le salon. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle n'est pas super belle. Puis, c'est ça, elle n'est pas super belle. Fait que simplement, j'en ai acheté une nouvelle au Camac. Puis j'ai acheté un petit bout super cute qui va fitter avec notre table de salon qu'on n'a pas encore reçue, qu'on va avoir dans un petit bout. Puis ça va également fitter avec la petite table qu'on va avoir pour mettre la télévision. Pour l'instant, on n'a pas encore reçu notre table de télévision, mais ça va être comme ça. C'est comme marble en marbre. Ouais, c'est ça. Je mets ça au bout, ça va être super cute. Ensuite de ça, j'ai acheté un pot suspendu. Et je vais vous dire pour quelle plante j'ai acheté mon pot suspendu. Je vais vous le dire tantôt, parce que je vais tout vous montrer. Mais dans le fond, ben, je vais vous la montrer, mais je vais vous le dire, c'est pour ma plante araignée que j'ai rescapée. Parce qu'elle était vraiment en train de mourir. J'essaie de dire. Ok, je l'ai. Regardez, c'est super cute. J'ai les fils, en tout cas, je vais la mettre là-dedans, ma plante araignée. Puis là, vu que je l'ai vraiment trimée, elle est rendue toute petite.
Fait que j'ai décidé que j'allais la rempoter. Dans ça, c'est tout petit pot, pardon. Parce que là, le pot est super gros, mais elle n'a pas beaucoup de racines. Fait que si vous connaissez un... Oh fuck, ça rentre pas. C'est pas mal décevant. Genre, j'ai acheté ce pot-là pour mettre dedans, puis ça rentre pas dans mon cache-pot. En tout cas, j'essaie de trouver une alternative, j'essaie de trouver autre chose. Je dois avoir d'autres petits pots pour mettre la plante, là. C'est un petit peu décevant, mais en bref. Le cache-pot avec les fils que je vais sûrement mettre dans la salle de bain la plante. C'est pour ça que j'ai pris cette couleur-là pour que ça fitte. Ensuite, mon push-push je l'avais pris au Dollarama, sauf que il est rose, fait qu'il est un petit peu chipette. Fait que l'autre fois, il a cassé. J'ai réussi à le réparer. Moi, je me suis dit, ah, je prends pas de chance, je vais m'en acheter un qui fait un petit peu mieux. Fait que j'ai ça ici pour vaporiser mes plantes. Parce que, si vous savez, ça prend de la bruine parfois sur les feuilles pour les plantes. Et sinon, je me suis acheté ça. C'était pas cher parce que je me cherchais vraiment des petits pots comme ça. Puis, ça va être pour mes petites boutures que je me fais, puis mes petits petits plantes. Ensuite, j'ai... Ah oui, c'est ça qu'on m'a porté, la farine d'os. C'est la poudre, en fait, pour quand on transplante les fleurs, les légumes, les arbustes, etc. C'est super bon, il paraîtrait. J'ai demandé à la madame qui travaillait là-bas, puis elle m'a aidé. Dans le fond, c'est quand tu transplantes ta plante, ça m'aide beaucoup. Donc, ça va être pour mes petites boutures aussi quand je vais les mettre en terre. Ensuite, j'ai acheté de l'engrais pour mes orchidées. Ben, en fait, mon orchidée, j'en ai juste une. Mais je me suis fait dire que c'était assez difficile d'entretenir des orchidées. Donc, j'ai vu qu'il fallait vraiment mettre de l'engrais pour ça. Mais c'est ça. Là, pour l'instant, elle est comme en floraison. Elle a les fleurs sorties. Mais éventuellement, elle ne sera plus en fleurs. Fait qu'il va falloir en prendre soin aussi. Bon, c'est ça. Il faut mettre sur les feuilles et les racines. Une fois par semaine. Bon. Parfait. Et ça, c'est pour attacher mes feuilles à mes fleurs. Fait que c'est juste dans le fond des petits fils de coton. Ça va pour attacher mes grosses branches de mes corn plants que j'ai transplantés. Je vais tout vous montrer ça, mais en gros, j'ai l'ouvrage, mais je suis tellement contente de mon petit projet de plantes et tout ça. Ça m'occupe beaucoup. Ça a apaisé mon anxiété. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait vu que c'est de la nature, puis c'est quelque chose dont je prends soin, ça m'occupe, ça me divertit, ça me fait penser à autre chose. Donc, on dirait que depuis que je m'occupe de mes plantes, ça a diminué mon anxiété. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est thérapeutique. Le jardinage, certains disent que c'est thérapeutique. Maybe que s'occuper de ses plantes, c'est... Ben en fait, s'occuper de ses plantes d'intérieur, c'est quasi du jardinage, là, pour ma part. Là. Genre, à chaque jour, j'ai des tâches à faire avec mes plantes. Fait que c'est quand même demandant, mais pas tant, genre. En tout cas. Bref, tout ça pour dire, ça, c'est des crochets. J'en ai acheté deux, je savais pas lequel qui allait faire le mieux, là, mais c'est pour ça. Pour accrocher, genre, ma plante. Ben, ma plante, ouais, avec les trucs. Donc, c'est ça. Voilà, ça va être comme ça. Il est super cute. Maintenant, assez parlé des achats. Je vais vous montrer, parce que c'est ça pour ça en fait que vous écoutez ce vlog-là. C'est peut-être pas nécessairement pour mes achats, mais pareil. Je vais partir du début de la maison. Je vais faire le tour dans le complet. Je vais vous montrer mes plantes. Donc, on commence ça à l'instant. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre le nom de la plante écrit. Puis si vous avez des questions supplémentaires sur une plante en particulier, vous l'écrivez dans les commentaires, puis je vais vous répondre avec plaisir au mieux de mes connaissances. Mais sachez que je débute, donc même si vous avez des conseils pour moi, je suis preneuse. Fait que vous savez juste aller dire en commentaire. Sans plus tarder, allons-y. C'est parti! Ici, je me suis dit que ça valait la peine quand même que je vous donne les explications. Donc ça, en fait, c'est une plante que j'avais reçue en cadeau.
à mon ancien job. Puis en déménageant, les feuilles de ce côté-là ont cassé. Fait que je les ai simplement enlevées parce qu'ils étaient vraiment toutes cassées. Fait que là, je l'ai remis, c'est ça, je l'ai comme empoté aussi en même temps. Mais c'est pour ça qu'il manque la bottille. Elle n'est pas faite comme ça. Mais ça, c'est une corn plant. Et vous allez voir que j'en ai reçu une énorme grosse à l'extérieur que j'ai coupée en 3. Mais bon, je vous en parle plus tard. Celle-ci, c'est la petite plante araignée dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Elle était vraiment grosse. Là, il y avait des feuilles vraiment partout. Mais là, comme vous voyez, elle est vraiment toute petite. La petite racine, là. C'est pas grand-chose. C'est juste ça ici. Fait que ça rentrerait facilement dans mon autre petit pot. Puis, regardez, elle m'a fait un bébé. Oh, cute! Fait que c'est ça, on va avoir un petit bébé bientôt. Je sais juste même pas comment ça marche, les bébés plantes. Fait que je vais faire je me renseigne avant de faire de quoi avec ça. Mais voilà. Puis ça ici, c'est une plante que je m'occupe pour ma belle-mère. Donc, c'est pas ma plante à moi. Mais je l'ai quand même rempotée. Elle était vraiment du près de rempotée. Puis, elle avait pas de trou de drainage dans le fond. Fait que je l'ai mis dans un pot comme ça. Vous allez voir avant, il y a même un petit trou ici. Pour l'arroser par en dessous si on veut. Mais c'est une plante qui fait une fleur ici. J'ai retiré la fleur parce qu'elle était toute sèche. Donc, c'est ça. Voilà! Donc ça ici, c'est mes fameuses corn plants. Donc dans le fond, je vous explique, j'ai reçu de la part de quelqu'un dans mon entourage une méga immense corn plant, genre immense. Là, vous n'avez pas idée, c'était littéralement un arbuste. Donc là, je l'ai remis sur le piton, je l'ai coupé. En fait, je l'ai divisé en 3 plantes. Je vous mettrai une photo du avant. Vous allez voir que c'est comme vraiment pas comparable. Là. Ça y a énormément fait de bien. Fait que, mais là, vous voyez qu'elle penche. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté mes petites cordes. Là, j'avais mes tuteurs déjà. Mais, tu sais, elle est comme pas attachée. Mais j'aimerais qu'elle pousse plus droit. Donc, je vais l'attacher comme ça. Puis, ils vont faire des belles grosses plantes. Fait que j'ai coupé les bouts. Parce que les feuilles étaient vraiment maganées au bout. Puis, j'ai aussi 3 petites boutures que j'ai transplantées. J'attends qu'elles fassent des racines pour les mettre dans la terre. Mais pour l'instant, elles sont dans l'eau. Puis elles sont dans la fenêtre, proche de la fenêtre aussi ça. Fait que je ne les montrerai pas, mais je vais vous les montrer quand elles seront un petit peu mieux. Ensuite, j'ai une plante de pesto. J'ai ma belle lavande qui est en top floraison présentement. Elle est super belle. Je vais essayer de couper les fleurs pour les faire sécher et les garder. C'est ce qu'on m'a dit de faire. Elles sont de toute beauté, vraiment. Ça, c'est un yucca. C'est une belle plante. Là, elle est noyée dans l'eau. Sachez que je suis au courant qu'il y a beaucoup trop d'eau dedans. Je l'ai asséchée. J'attends qu'elle ressèche un petit peu plus, mais voilà. C'est une plante que je laisse à l'extérieur l'été, que je vais rentrer à l'intérieur bientôt. En fait, là, à la fin du mois d'août. Mais elle va super bien dehors, là. À date, là, elle capote, là. Elle a vraiment quand même pris des feuilles depuis qu'elle est ici. Je trouve qu'on dirait une espèce de palmier, genre exotique. Je l'aime full. Ça, c'est un bambou qui était chez mes parents. Ça fait 10 ans qu'ils l'ont, puis il était en vraiment mauvais état. Genre, il y avait une grosse branche sec de bambou. Les racines étaient pognées, genre, dans de l'éclus. Genre, c'était de l'eau, a jamais été changée là-dedans. C'était dégueulasse. Bref, le pot a cassé pendant que j'étais chez mes parents. Je me suis dit, ça, c'est un signe de la ramasser. Fait que je l'ai remis dans un petit pot comme ça. Puis je vais voir là, comment ça se passe. Là. Mais en tout cas, pour l'instant, ça s'en allait bien. C'est mon petit bambou là, chez mes parents. Sinon, ça aurait l'air de ça pas mal. C'est juste les 2 plantes là que j'ai dans la salle de bain. Mais comme je vous dis, la yucca que j'ai dehors va rentrer ici. Probablement que je vais la mettre là à place de mon sac. Mais pour l'instant, j'ai seulement qu'une plante dans mon bureau.
J'ai choisi celle-ci parce que mon bureau est thématique vraiment rose. Puis la plante, elle a du rose. Ça, c'est une fausse plante. Mais en tout cas, j'ai acheté le petit cache-pot rose et ça vient de chez Folia Design. Fait que je trouvais ça beau parce que là, je vais pas trop vous montrer la maison parce que je veux faire des surprises. Mais regardez, ça fait avec les rideaux puis le divan. Fait que bien contente, elle est super belle. Mais là, il faut que je l'arrose. Mais c'est ça, je l'ai acheté hier. Là, fait que c'est pas mignonne. Last but not least, ma chambre qui est ma pièce préférée. Je vais vous montrer les plantes et non la chambre au complet parce que quand même je vais garder des surprises pour le final reveal de la maison, tout remis au goût du jour. Mais je vais vous montrer certainement les plantes. Fait que dans le fond, ma base de lit, il y a des petites... je vais vous montrer, là, vous allez comprendre. Attendez. Ma base de lit, elle a des petits contenants comme ça qui sont accrochés directement dans la base de lit. Fait que j'ai décidé de mettre des plantes dedans. Fait que ça, c'est une petite Pink Lady que j'ai achetée sur Marketplace. 5$. Elle est vraiment toute petite, mais elle va grandir assez vite. Elle est super mignonne. Elle est mouillée. Je l'ai pas, j'ai pas remis d'eau. Je l'ai acheté hier. Ça vient de chez Folia Design aussi. Je sais pas le nom. Je vais vous le mettre dans la description. J'ai mis un petit papier dans le fond là, parce que, tu sais, je les arrose. Ça, j'attends que ça coule plus, mais pareil. J'ai mis un petit peu. Voilà. Sinon, attendez, je vais vous montrer. L'autre là-bas. On a un petit cactus. Dans le fond, les cactus, je vous ai montré en bas. C'était un petit trio que j'ai acheté chez Ikea. Puis celui-là, je l'ai monté ici parce que mon chum, il avait rien qu'une de son bord. Puis moi, j'en avais deux, fait que ça fitait pas. Puis celle-ci, c'est un... je me rappelle jamais le nom. Crassula. Ça fait genre... En fait, c'est une plante grasse. Là. Fait que Crassula, il me semble que ça fait genre... méchante madame dans les films pour enfants, genre. En tout cas, Crassula, ça fait genre... je sais pas, ça sent genre machiavélique dans ma tête, mais bon, ça n'a pas rapport, excusez-moi. Last but not least, je vous montre mes deux plantes coup de cœur préférées, dont une qui est là. Mais je commence par celle que j'ai achetée hier. Je vous présente mon magnifique ficus. Qui va devenir un grand arbre un jour parce que maman va en prendre super soin. Mais je l'appelle ma grosse laitue parce que les feuilles me font tellement penser à de la salade. Là. Je sais pas pour vous, moi ça me fait juste penser à des grosses feuilles de salade, genre une pomme de salade là. Romaine, je ne sais pas quoi là, tu sais, les espèces de salade. Bref, je l'appelle ma grosse laitue. Puis ça c'est un cache-pot qui vient aussi de chez Folia Design. Le ficus vient aussi de chez Folia Design, mais j'ai tellement hâte qu'il devienne un grand arbre. Parce qu'il y en avait un qui était en arbre là-bas, mais c'était un petit peu trop gros pour la cuisine chez nous. Fait que là, on s'est dit, on va prendre plus petit, puis on va le faire grossir nous-mêmes. Puis quand on va avoir une plus grande maison plus tard, ben, il va être juste parfait. Fait que, voilà mon beau ficus. Je l'adore, il est trop cute. Il a vraiment un beau vert. Ça ici, sans doute... une de mes plus grandes fiertés dans mes plantes, qui est ma belle trouvaille, mon oiseau du paradis. Mesdames et messieurs, il est immense. Je sais pas si sur vidéo ça rend hommage à la réalité, là, mais c'est vraiment un gros oiseau du paradis. Et pour vous dire, regardez le plafond, il est là, fait qu'il fait plus de la moitié du mur, là, facilement. Il est vraiment quand même en forme. J'ai acheté la semaine passée, je vous cacherai pas que je faisais pitié. Il y avait beaucoup de feuilles coupées, comme là vous voyez. La plupart des feuilles sont comme ça, mais je pense que ça arrive souvent là avec les oiseaux du paradis. Mais tu sais, ici, j'ai dû enlever des feuilles, une coupe qui était vraiment toute morte. Mais elle est en bon état parce qu'on voit qu'il est en train de me faire d'autres belles feuilles. Les feuilles sont vraiment un beau vert éclatant, genre wow! Ça m'a l'air d'une plante en santé malgré tout. La poussière colle beaucoup là après les feuilles, j'ai remarqué. C'est vraiment grosse feuille. Fait que je la nettoie régulièrement. Je l'asperge aussi avec de l'eau. La petite bruine. Puis c'est ça. Fait que ça, j'ai acheté ça au Rona. Un gros 60$. J'en reviens pas. C'est quand même vraiment pas cher là, pour une aussi grosse plante. Il y en avait des plus petites à 40$. Mais bref, Rona. J'adore faire le tour des quincailleries. Sérieusement. Fait que voilà. Ok guys, fait que j'ai commencé à éditer la vidéo, mais entre-temps, j'ai racheté d'autres plantes. Je suis vraiment accro. Pour de vrai, chaque fois que je vais à quelque part, je regarde les plantes et ça finit toujours par un achat compulsif. Mais là, je n'ai assez pour un petit bout. Par contre, je vais vous les montrer. Vu que j'ai pas fini le montage, mais je vais juste rajouter ça au montage. Fait que je vous les montre à l'instant.
ici un ficus benjamina qui est sous forme d'arbre comme ça, 40$ chez Rona. Il est trop cute. On a pris le plus fourni qu'il y avait, mais j'ai acheté le petit cache-pot au Dollarama, 4$. C'est pas le plus beau cache-pot du monde, mais pour 4$, ça fait l'affaire. Fait qu'on l'a mis dans la cuisine. Sinon, hier soir, après le gym, nous sommes allés chez Rona. Puis j'ai acheté la grosse plante, puis j'ai aussi acheté 2 petites plantes. Donc, entre autres, celui-ci, qui est une succulente. Je pense qu'il était 3$ ou 4$. J'ai acheté ça ici. Je ne me rappelle pas le nom. Je crois que c'est Peperomia. Mais c'est une sorte de Peperomia, mais je ne sais pas laquelle. Mais voilà. Puis ça, c'est un cache-pot que j'ai acheté au Walmart à 4$. Qui est vraiment mignon. Je trouve que ça fait un petit genre. Je vais mettre dedans. Elle est tellement belle qu'on dirait une fake. Genre les feuilles sont super vertes. Puis ça ici, c'est ma petite trouvaille du Walmart tantôt. Parce que j'ai été au Walmart. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter une autre plante encore. Mais la voici. J'aimais trop le petit cache-pot qui venait avec. C'était 12$. On dirait genre une petite madame avec plein de cheveux dans les airs. On dirait moi le matin. Puis ça, c'est quoi? C'est Pilea peperonia. Ouais, ça fait que c'est la même famille que celle-là, en fond. Fait que c'est ça. Donc voilà, guys. J'espère que vous avez apprécié. Ça fait le tour de mes plantes du moment. Sachez que ce n'est que le début de ma grande passion pour les plantes. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'en venir tranquillement pas vite. Mais là, pour l'instant, ça fait même pas un mois qu'on a aménagé ici. Puis depuis qu'on a aménagé, j'ai au moins 10 plantes de plus. Fait qu'on va essayer de se calmer un petit peu, notamment moi-même. Mais bon, comme je vous ai dit, j'aime vraiment ça. Ça me fait super du bien m'occuper de mes plantes. Puis je sais que la plupart des plantes ici, je l'ai déjà mentionné sur Instagram, mais je vais juste le dire ici avant de me faire ramasser. Mais je sais que la plupart des plantes que j'ai sont toxiques pour les animaux. J'ai 2 minots ici, vous le savez. Mes chats ne mangent pas mes plantes. Je les surveille souvent, je les regarde. Ils ont senti au début, ils ont juste senti la terre. Puis c'est tout. Puis ils ont pris l'habitude, je les ai toujours chicanés quand ils vont proche des plantes, je les asperge. Fait que eux, dans leur tête, plante égale maman pas contente, danger, pas le fun. Fait qu'ils vont pas. La preuve juste ici. Hein? Il dort, il joue pas dans les plantes. Mais bon, voilà, fait que écoutez, c'est ça qui conclut. Je vous montrerai au fil des semaines mes petits achats pour les plantes et mes découvertes. Et ne vous gênez surtout pas de me donner vos conseils pour les petites plantes. C'est quand même nouveau pour moi. Je me suis acheté des livres à ce sujet-là. Je lis beaucoup là-dessus, je me renseigne. Je fais partie de groupes, j'écoute des vidéos YouTube. Vraiment, j'écoute un podcast, maybe. Mais je suis visuelle, fait que je suis pas sûre pour les plantes qu'un podcast c'est la meilleure idée. Je vais pas voir. En tout cas, merci infiniment d'avoir écouté ça. Sérieusement, si vous avez écouté mon vidéo des plantes, soit vous m'aimez vraiment et vous écoutez tout ce que je fais, ou soit vous êtes autant passionné de moi de plantes, vous aimez ça, ou vous êtes curieux. Mais je vous remercie, là, peu importe pourquoi vous avez écouté la vidéo. Ça me fait super plaisir que vous ayez pris ce temps-là avec moi aujourd'hui. Et donc, je vous dis une très belle journée, puis on se dit à la toute prochaine pour une future vidéo. Puis n'hésitez pas à me donner vos suggestions de vidéos, hein. Ça me fait tout un full plaisir de savoir ce que vous aimeriez voir. Et ben voilà, bisous. Missing someone